Bonjour, donc bienvenue tout le monde. On va donner un couple de secondes encore pour ceux qui sont en retard pour arriver. Mais on veut vous souhaiter la bienvenue à ce webinaire qu'on va faire qui va parler aujourd'hui de comment utiliser les outils que chez WebOff et les outils technologiques pour faciliter le télétravail dans cette période sans précédent qui tous les jours change. Et nous, à ChefWeb, il a fallu nous-mêmes, quand les premières annonces ont été faites, changer de la manière qu'on travaille. On a à peu près 800 employés et il a fallu qu'on commence à travailler de la maison. Pour certaines personnes comme moi, j'étais un peu habitué, tu sais, je travaillais des fois à la maison et tout ça. Mais pour d'autres gens, ça a été quand même assez rapide. Donc, vous pouvez voir l'autre interlocuteur qui est avec moi aujourd'hui. Derrière lui, on voit que vous avez un bébé naissant assez jeune. Oui, en fait, puis elle a volé mon bureau, en fait. Donc, c'était le mien avant. Et là, c'est rendu que je partage. Donc, j'en profite d'avoir des belles photos au mur. Puis, plus joli que c'était ça, moi. C'est parfait, c'est parfait. On fait avec ce qu'on a. Donc, aujourd'hui, on va parler vraiment des solutions que vous pouvez utiliser pour travailler de la maison. On va commencer avec les solutions les plus simples jusqu'à les solutions les plus compliquées. Le but, c'est vraiment de vous donner des pistes de solutions, de vous aider à vous orienter, parce que dans cette période-ci, on n'a pas beaucoup de points de repère avec qu'est-ce qui se passe. Tout est en train de changer. Donc, on trouvait que c'était important de parler à nos partenaires, de parler à nos clients, d'être sûr qu'ils savent c'est quoi les options qui sont là de disponibles pour les aider à naviguer pendant cette situation-là. On n'ira pas trop en détail à propos de chaque solution. Ce qu'on vous recommande, si ça vous intéresse, c'est vraiment de nous contacter parce qu'on trouve que les solutions qui sont faites, c'est une solution pour tous, ça ne marche plus vraiment aujourd'hui. Il faut vraiment que ce soit appliqué pour votre situation à vous, pour vos clients, pour être sûr que ça fonctionne bien. Avec moi aujourd'hui, comme je mentionné, j'ai M. James Walburn, qui est notre expert dans toutes les solutions VoIP. On appelle ça aussi du Cloud PBX. Donc, pendant certaines sections, je vais faire appel à lui pour en parler plus en détail. Et on n'aura pas beaucoup de discussions aujourd'hui dans l'ordre du jour. C'est vraiment juste les options importantes pour vous liées au télétravail. Puis après ça, on va avoir une période de questions et réponses. Donc, comme je viens de dire, la situation aujourd'hui, ça évolue, c'est du jamais vu. Nos vies sont changées à jamais. Nos manières de travailler sont bouleversées. Et pour l'instant, pour plusieurs clients, plusieurs compagnies, le but, c'est de réussir à essayer que ça fonctionne pour l'instant. Juste d'être capable de réussir à travailler à distance quand on travaille dans un bureau ou de voir qu'est-ce qui se passe. Puis une autre chose aussi que nous, on veut partager avec vous, c'est quand même de garder une espèce de vision à long terme en même temps. Parce que même si on trouve des solutions qui sont un peu des pansements pour aider les gens à fonctionner dans cette période, il y a plusieurs leçons, il y a plusieurs outils que vous allez apprendre à utiliser et que vous allez pouvoir planifier une vision plus à long terme, une stratégie pour une fois que cette période va passer et que les choses sont plus de retour à la normale, comment continuer certaines de ces méthodes-là qui sont plus sécuritaires, plus productives et même plus abordables. Donc, comme j'ai dit tantôt, le webinaire va se séparer en 6 sections, les 6 étapes. L'étape la plus basse, la première étape, c'est vraiment la chose la plus facile à faire. Donc, c'est quelque chose que vous pourriez faire même pendant le webinaire, aller voir le lien et commencer à installer. Tandis que l'étape 6, mais ça, c'est vraiment quelque chose que vous avez besoin de contacter nos gens, qu'on puisse bâtir un plan avec vous pour installer quelque chose qui est plus permanent, plus à long terme. La première chose, c'est les communications. Donc, pour les équipes qui n'étaient pas habituées de travailler en télétravail, ils se retrouvent chez eux. Ils sont soit en isolement, en quarantaine, avec leur ordinateur personnel, laptop personnel, pas nécessairement les outils du travail, pas trop sûr comment communiquer. Donc, la première chose que vous allez vouloir faire, c'est vraiment trouver l'outil de communication qui va pouvoir permettre à votre compagnie de pouvoir parler ensemble
comme vous faisiez avant au bureau, mais maintenant virtuellement. Teams, nous, c'est notre option numéro 1, c'est notre option de choix. Premièrement, parce qu'on vend beaucoup de produits Microsoft et Teams est déjà inclus dans la plupart des produits Microsoft que nos clients et nos partenaires utilisent. Donc, vous-même, pour vos clients, s'ils sont déjà sur Office 365, ça se peut très bien qu'il y ait déjà l'option Teams qui n'ont peut-être pas téléchargé, pas utilisé, mais qui est déjà incluse. Donc, il n'y aura pas de frais additionnels et d'implémentation spéciale à faire. Ils auront juste à l'activer. Pour les gens qui ne sont pas encore sur Teams, donc si vous avez des clients qui ne sont pas encore sur Teams, mais que vous voulez utiliser Teams pour les rejoindre, c'est simplement de leur envoyer une invitation courriel pour un meeting. Et une fois qu'ils reçoivent cette invitation-là, il va avoir une option pour télécharger l'application et en 2 temps, 3 mouvements, ils vont se retrouver sur le meeting avec vous. Ils vont vous voir si vous avez votre caméra d'installer comme il faut. Et ils vont pouvoir voir l'impact que ça a immédiatement de pouvoir voir quelqu'un dans cette situation où est-ce qu'on ne voit plus personne, parce qu'on est tous en isolement. Donc, en faisant ça, vous allez pouvoir déterminer, premièrement, à l'interne avec votre compagnie, c'est quoi l'état de vos employés. S'il y a des gens qui ont vraiment de la misère, qui ont des problèmes, c'est là que vous allez pouvoir le voir, parce que des fois, on peut le cacher dans un courriel ou même au téléphone, mais quand que vous allez les voir devant vous, vous allez pouvoir les aider. Et juste de pouvoir parler avec eux autres, puis de briser cet isolement-là, vaut déjà de l'or dans ces temps-là. Oui, puis en fait, j'étais juste pour rajouter que récemment, on a fait une 5 à 7 sur Microsoft Teams, ici à l'interne chez ShareWeb. Ça a super bien été. Honnêtement, je n'étais pas tout à fait d'accord. Je voulais pas vraiment m'en aller. Mais finalement, une fois que je me suis pointé puis que j'ai vu le monde, ça faisait du bien d'avoir ce contact. Comme on a mentionné dans le webinaire en anglais, on est habitué de se voir dans le bureau, on se croise dans les corridors. Mais là, évidemment, ça ne se fait plus. Donc, juste d'avoir une couple de minutes à votre équipe qui soit comme des amis. Pour moi, ça a beaucoup aidé. Puis, j'ai vraiment, vraiment apprécié quand on l'a fait. C'est ça. Puis c'est ce qu'on voit aussi, tu sais, moi, je suis certaines personnes sur Internet et une des choses des gens qui travaillent dans ces domaines-là, ils disent que c'est tellement important de maintenant, puisque tout le monde est isolé, de créer des meetings, des conférences à l'interne avec aucun but. Le seul but, c'est que non, les gens, il faut qu'ils se parlent, il faut qu'ils fassent la même chose qu'ils faisaient en personne avant pour être sûr que les liens de l'équipe ne sont pas perdus. Pour les gens qui ne sont pas encore sur Teams, si vous avez des clients qui ne sont pas encore sur Teams, parce que les autres travaillent dans un bureau, puis tout le monde se parlait, puis il n'y a pas de problème, il y a des options, il y a des promotions, il y a des essais. Normalement, c'était des essais de juste 1 mois, 2 mois, mais là, maintenant, Microsoft les a poussés à 6 mois. Donc, si vous avez des clients potentiels, mais que vous hésitez avec les temps qui courent, que c'est difficile de savoir qui va être solvable ou non après, il n'y a aucun risque. Vous leur offrez ce service-là, c'est gratuit pendant 6 mois. Ils vont pouvoir adopter Teams lentement mais sûrement, parce que c'est sûr qu'au début, c'est une option de clavardage, de chat, d'appel et tout ça. Mais de la manière que ça a été bâti, puisque tout l'écosystème Microsoft est intégré ensemble, lentement mais sûrement, vous allez pouvoir adopter d'autres méthodes de travail qui viennent avec Teams. Donc, par exemple, pour SharePoint ou pour OneDrive, comment c'est intégré dans Teams pour le partage de documents et de photos sans avoir de problème de sécurité. Parce que, encore une fois, si l'option de choix que vous avez pris, c'était, tout le monde est sur Facebook, on va se faire un groupe Facebook et on va se partager des choses comme ça. Au niveau de la conformité et de la sécurité, vous prenez des risques parce que ce pas des plateformes qui ont été bâties avec justement ces critères-là en tête de sécurité et de conformité. Tandis que Teams, c'est une application qui a été créée pour les plus grandes compagnies du monde avec les plus grandes exigences de conformité. Donc, vous pouvez rester très sécuritaire en utilisant ces options-là sans avoir de failles de sécurité. Une autre chose par la suite qui va pouvoir être apportée avec Teams, ça va être des options d'appel.
Ça, c'est pas juste les appels à l'interne et les appels externes, mais ça va être un peu plus loin dans 2 slides. La deuxième option, qui est encore une fois dans les choses plus simples, c'est les services de bureau à distance. En anglais, on appelle ça RDS. Donc, même les gens en technologie 100% francophones souvent appellent ça RDS. C'est des options qui vous permettent de prendre votre ordinateur de maison, votre laptop et tout ça, et de vous connecter à un autre ordinateur à distance. Nous, ça fait très longtemps qu'on fait ça, même avant cette situation-là. Ça fait plusieurs années que moi-même, sur mon ordinateur personnel, j'ai un petit icône, je clique dessus, ça me demande mon nom d'utilisateur, mon mot de passe. Après ça, il y a le Two-Factor Authentication et voilà, je suis rendu comme si c'était mon ordinateur au travail. Donc, il y a beaucoup d'avantages au niveau de l'uniformité de l'expérience parce que si je sauvegarde un document ou un fichier sur mon desktop au travail, je n'ai pas besoin de dire, ah ben là, il va falloir que je me l'envoie par courriel pour que j'y aie accès à la maison plus tard si je veux retravailler dessus. Donc, il y a beaucoup d'améliorations là-dessus. On sauve beaucoup de temps. Et aussi, ça permet aux organisations de garder un peu plus de sécurité, de savoir c'est qui rentre à distance ou non, à cause que tout ça est enregistré au niveau de qui a accès et c'est quand qui ont accédé au service. Lié avec l'accès RDS, donc le bureau à distance, c'est les VPN, donc les réseaux privés virtuels. Ce qui est important de se rappeler pour les réseaux privés virtuels, c'est surtout au niveau de où est-ce que vous vous trouvez quand vous voulez accéder à un ordinateur ou à un système de travail. Parce que dans notre ancienne vie, quand on allait au bureau, c'était un peu l'espèce de métaphore du château, parce que les barrières étaient érigées autour du château. Et une fois que vous étiez à l'intérieur, il n'y a pas de problème. Vous pouvez bouger comme vous voulez. Maintenant, les châteaux sont tous rendus chez les gens, à la maison et tout ça. Et même, des fois, comme les gens ne sont pas nécessairement sur leur propre réseau avec leur routeur, leur pare-feu et tout ça bien organisé, ils peuvent se retrouver chez quelqu'un d'autre ou en utilisant le service peut-être c'est sûr de ce temps-ci, pas un restaurant, là, mais un service Internet Wi-Fi qui n'est pas sécurisé. En utilisant le réseau privé virtuel, ça réussit à sécuriser l'endroit où est-ce que vous êtes. Donc, même s'il n'y a pas eu toutes les vérifications au niveau du pare-feu et du routeur, le data que vous allez, le tunnel, si vous voulez, que vous allez ouvrir de VPN, toutes ces informations-là, eux autres vont rester sécurisées. Donc, c'est une option très importante à considérer aujourd'hui pour vos employés ou vos clients qui travaillent à partir de réseaux non sécurisés. L'autre aspect du réseau privé virtuel qui est important à discuter aujourd'hui, qui, il y a 6 mois, n'était pas du tout important, c'est quand que vous magasinez pour un réseau privé virtuel, c'est de vraiment vérifier la capacité de ce service-là. Parce que, il y a quelques mois, c'était quand on achetait un VPN pour notre entreprise, on s'attendait à ce que 10, peut-être 20% des gens vont être dessus en tout temps. C'est une utilisation assez parsemée, pas tout le temps, juste par exception, même des fois. Tandis que maintenant, quand vous allez vouloir installer ça, il faut s'attendre à 80, 90, même peut-être 100% de vos utilisateurs vont être en train d'accéder le service en tout temps. Donc, juste de vous assurer que vous prenez une option, un service qui est bâti pour ça. Oui. Puis ça, en passant, juste pour acheter un fois encore, c'est pas à vous forcément d'apprendre tout ça puis de faire toutes les recherches vous-même. C'est sûr que l'équipe ShareWeb pourrait vous assister. Donc, on a plusieurs ressources à l'interne, même des représentants de vente qui sont sûrement à l'aise. Ils vont pouvoir vous guider dans ce processus-là. Donc, vous ne serez jamais toute seule. Ce n'est pas à vous de le faire, vraiment vous et votre équipe uniquement. Mais vous avez vraiment au-dessus de 800 gens chez ShareWeb qui vont pouvoir vous assister dans ces démarches. Tout à fait. Oui, puis ça, c'est même bon pour tous les autres services. Encore une fois, si vous trouvez quelque chose ici qui vous intéresse, je ne vous demande pas de l'apprendre tout seul et de devenir un expert vous-même là-dedans.
contactez-nous, contactez nos experts. On va pouvoir vous apprendre comment l'utiliser vous-même et après ça, comment l'installer pour vos clients. Donc, troisième étape, l'interactivité, la communication. Donc, au début, c'était surtout au niveau de la communication interne et comment justement aussi aider vos clients à pouvoir communiquer entre eux aussi. Par contre, une des choses quand on communique au bureau, qu'on ne se soucie pas, c'est est-ce que mes clients, quand je vais les appeler, vont voir mon numéro de téléphone? Ça ne me dérange pas, ça va être notre numéro de téléphone du travail. Ou est-ce que ça va utiliser mes minutes ou est-ce que je vais être facturé à un interurbain ou des choses comme ça? Ça, ce n'est pas des questions qu'on se pose quand on travaille dans un bureau, tandis que maintenant, c'est des questions qu'il va falloir que vous posez vous-même à votre équipe et aussi à vos clients. On a beaucoup d'outils disponibles, il y a plusieurs solutions disponibles comme des ponts de vidéoconférence, des ponts d'audioconférence aussi, et même avec notre solution Cloud PBX qui va avoir beaucoup plus de détails dans un autre slide pour vous permettre de, quand vous appelez même avec votre téléphone cellulaire pour un client, bien là, c'est le numéro de l'entreprise qui va être montré. Et tant que vous avez accès au Wi-Fi à l'intérieur chez vous, ça ne va pas utiliser vos minutes du tout non plus. Donc, ça, c'est des genres de questions que vous devez vous poser. Puis, encore une fois, ce serait une bonne idée de nous contacter, de contacter votre directeur de compte pour avoir cette discussion avec là spécifique au cas que vous avez en tête. Donc là, c'est la partie où James va parler plus que moi. Donc, ça arrive pas souvent, mais ouais. Donc, c'est ça, c'est parce que nous, notre solution Cloud PBX, c'est vraiment divisé en 3 parties. La première partie, c'est ce qu'on appelle les communications unifiées ou le UCaaS en bon québécois. Explique-nous un peu c'est quoi ça, James? Oui, évidemment. Donc, en fait, je vais juste commencer celui du centre, donc avec le Cloud PBX. Donc, ça va juste porter à la fin. Donc, solution, merci. Notre solution Cloud PBX, c'est vraiment une solution robuste qui vous permet d'avoir la flexibilité de les amener, admettons, chez vous, à partir de vos cellulaires, à partir de votre ordinateur même. Comme ça reste que les processus ou les procédures que vous avez en place pour des communications avec vos clients ou vos fournisseurs, ce ne serait pas interrompu. Ouais, merci. Donc, c'est ça. Donc, ça débute toujours avec la Cloud PBX. L'autre solution, donc, des communications unifiées, c'est une connexion qu'on a faite envers Teams. Donc, je garde ça assez court, puis sûrement on pourrait prendre l'appel par la suite. Mais bref, c'est qu'on a notre solution PBX qui gère les appels, donc tout ce qui est les systèmes automatisés, tout ce qui est les groupes de recherche, les files d'attente même, ça passerait tous de notre côté. Puis ensuite, Teams, ce serait l'interface. C'est-à-dire que vous allez ouvrir votre portail Teams. Chaque utilisateur va avoir droit à son propre. Puis de là, ils vont pouvoir communiquer à partir de Teams, soit à l'interne ainsi qu'à l'externe. Donc, à ce point-là, c'est rendu que c'est une seule outil qui vous permet de réaliser tous vos besoins en termes de communication, de pouvoir modifier les documents ensemble, de travailler vraiment en équipe, comme si on était prêt, comme si on était dans une salle de réunion ensemble, mais vraiment, on pourrait le faire à distance comme qu'on est en ce moment, moi et Alex, comme exemple. Donc, on a ces 2 volets primaires-là. Deux autres options également. Donc, on a également nos SIP trunks. C'est des lignes, autrement dit, des lignes SIP, ainsi qu'une intégration qu'on pourrait faire avec Teams, même sur votre PBX existante. Donc, ce n'est pas forcément que c'est absolument la solution Cloud PBX qui serait requis pour pouvoir la connecter à Teams, mais vraiment n'importe quelle pourrait être compatible, ou pas n'importe quelle, mais vraiment la plupart. Puis il y a sûrement des fois, il y a quelques équipements qu'on va devoir installer, mais on va pouvoir en discuter si jamais vous avez ces besoins-là. Donc, si je comprends bien, il n'y a pas nécessairement de scénario où est-ce que nous, on arriverait et on dirait « Ah non, on ne peut pas aider ». C'est vraiment peu importe le système qu'ils ont,
il y a peut-être un moyen qu'on peut leur permettre justement de travailler à distance mieux ou d'unifier, comme tu as dit, leur communication. Parce que c'est ça, avec communication unifiée, c'est vraiment, j'ai l'application Teams sur mon téléphone cellulaire, que je veuille appeler quelqu'un au bureau, parce qu'il est dans mon équipe, c'est dans la même organisation et tout ça, ou un client externe, il n'y a plus de différence. C'est les mêmes boutons, c'est les mêmes options. Oui, exactement. Donc, encore, c'est une seule outil. Donc, c'est pas forcément d'avoir le téléphone du bureau qui était son propre solution, puis que l'ordi était ou Teams c'était l'autre, mais vraiment que ça soit unifié. Comme le nom le dit, c'est vraiment de les avoir ensemble. Donc, le cours d'apprentissage est beaucoup moins, ainsi que la productivité, à place de répondre ici pour tel type d'appel, puis par là pour l'autre. Là, c'est une seule outil qui vous permet de tout faire. Puis, comme je vous ai dit, on a des solutions pour quasiment tous les scénarios. C'est sûr qu'il y a quelques limitations selon les systèmes avec qui on interface, mais pour la plupart, on a des bonnes solutions ou des moyens de les contourner ou de les amener dans ce nouveau monde tout télétravail. Oui, parce que c'est ça. Puis même avant que tout ça arrive, on n'aimait pas ça, donner des réponses, une réponse universelle à tout le monde. C'est vraiment toujours du cas par cas parce que nous, on veut travailler avec vous pour vos besoins, vraiment vous donner ce que vous avez de besoin. Et pour l'instant, pour le moment, il y a plein de gens qui se posent des questions. Qu'est-ce qui se passe avec notre système téléphonique au bureau? Oui, on a fait des renvois d'appels sur nos cellulaires, mais comment ça va se passer? Ils ont pas, si vous n'avez pas l'expertise au niveau du PBX, de comment transférer tout ça, c'est vraiment, il n'y a pas meilleur temps de faire affaire avec nous pour ça. Parce que nous, notre approche, ça a toujours été d'essayer de vous aider le plus possible, d'en prendre le plus sur notre dos pour que vous ayez vraiment les étapes les plus minimes à faire. Et là, avec la situation qui est arrivée en plus, ce qu'on offre maintenant, c'est nos spéciaux, c'est comme des promotions, mais c'est beaucoup plus un appel à la réalité, là, que les gens, pour l'instant, ils n'ont pas le temps de planifier des grosses dépenses et des choses comme ça. Donc, c'est vraiment cette partie-là. Là. On a des services d'intégration. Je ne sais pas si tu veux parler un peu de toutes les choses qu'on peut faire. Peut-être juste un checklist, parce que je sais que il y en a beaucoup de choses qu'on peut faire. Des choses peut-être communes, comme par exemple, j'en ai parlé hier, si, oui, je veux changer de système téléphonique, mais est-ce que c'est moi qu'il faut qu'il appelle mon ancien service pour faire changer mon téléphone, mon numéro de téléphone? C'est juste de parler un peu de ces choses-là, si tu veux. Oui, absolument. Donc, comme vous avez mentionné, Shawab, on se fie, on a eu de la succès à cause de vous, de notre habilité de vous aider, de vous supporter pendant que vous supportez vos clients. Donc, ça continue, ça se poursuit comme toujours. Donc, on commence dès le début. Donc, tu auras quelqu'un, mettons, comme moi, en temps normal, que je pourrais embarquer sur les appels avec vous et vos clients même, de bien trouver leurs besoins, d'identifier les fonctionnalités qu'eux autres, ils ont besoin. Donc, ça commence toujours avec les besoins. De là, c'est sûr qu'on a des outils pour pouvoir faire une analyse du réseau interne, s'assurer que la qualité de voix serait quand même bon. De là, les services de déploiement. Donc, on vous demande quelques indications côté réagissement du solution. Mais de là, c'est notre équipe qui va tout le bâtir. Donc, pour vous, c'est de continuer à bâtir les relations, rester proche de vos clients comme toujours. Puis derrière tout ça, notre équipe va faire l'ouvrage, vraiment quasiment le tout. Donc, on fait la portabilité des numéros. Donc, on travaille avec les fournisseurs pour amener les numéros chez nous. On peut même vous guider en termes de déploiement ou qu'est-ce qui serait la meilleure façon d'établir un nouvel système. C'est sûr qu'un système de téléphone, c'est quelque chose qu'on change à tous les années. Donc, peut-être à tous les 5 à les 10 ans. Ça fait du bien de faire un petit genre de refresh. Donc, vraiment de faire une analyse de ce qu'il y a, ce qu'ils ont besoin, puis si ça vaut la peine de l'amener dans la nouvelle version. On pourrait également souvent répliquer ce qu'il y a déjà en place. Mais encore, c'est notre équipe qui va faire la plupart de cette analyse-là, bien sûr avec vous. Donc, c'est vraiment, on va vous supporter en tant qu'intermédiaire entre nous et le client
Puis ce serait toujours vous la face ou la face, mais celui qui sera en contact avec les clients en bout de la ligne. C'est ça, nous, on veut rester derrière les rideaux le plus possible pour vos clients, mais si vous avez besoin de nous en avant avec vous, on va être là. Puis j'ai vu James le faire plusieurs fois lui-même, de sauter sur un appel avec des clients pour être sûr que c'est les bonnes questions qui sont posées, qu'il n'y a pas des choses qu'on échappe. Puis encore une fois, avec ce qu'il disait, c'est toutes les petites choses. Des fois, là, ben, mon numéro de téléphone, je ne suis pas sûr, est-ce qu'il va y avoir du downtime entre le transfert d'appel? Est-ce que je peux faire des appels en attendant? Ça, c'est toutes des choses qu'on va s'occuper pour vous. On va vraiment prendre soin, puis on va tout vous avertir d'avance exactement comment ça va se passer, parce qu'on n'a pas besoin de plus de stress dans la vie de ce temps-là. Non, surtout ce temps-ci. Puis, ça on a reçu vraiment une bonne augmentation de volume cette semaine avec le tout qui se passe. Donc, c'est très important pour vous de rester proche de vos clients, surtout pendant ces périodes-là. Puis de leur offrir des solutions, donc pas vraiment d'essayer de faire des ventes. C'est aucunement le point même de ce webinaire, par exemple. Mais c'est vraiment juste de vous dire qu'on a des solutions qui pourraient vous assister ou qui pourraient vous aider à survivre ou de rester en marche auprès de vos clients. C'est ça. Comme dirait Catherine, souffrez pas en silence. L'autre option, un peu plus compliquée, mais ça se divise en deux parties, c'est le bureau virtuel de Windows. C'était sorti en preview l'année passée, mais là maintenant, c'est rendu disponible pour tout le monde. C'est vraiment une solution qui combine plusieurs solutions ensemble. Quand que vous vouliez avoir un bureau virtuel, ceux qui l'ont peut-être déjà essayé, vous savez qu'il y a plusieurs morceaux qu'il faut gérer. Que ce soit la connexion, le VPN, comme on disait tantôt, les services RDS et tout ça, l'architecture à l'interne, la taille des machines, tout ça, c'était vraiment quand même assez complexe. Qu'est-ce qu'il faut planifier d'avance? Microsoft a sorti le bureau virtuel Windows qui simplifie grandement cette aventure. Vous allez pouvoir aller directement du portail d'Azure. Il y a ce qu'on appelle les bassins d'hôtes, host pool, aucune idée en français. Ici, on a marqué pool d'hôtes unique, mais c'est vraiment le service qui vous montre c'est quoi le back-end, c'est quoi qui est disponible. Et là, après ça, vos machines virtuelles, vous avez des gabarits, il y a des images que vous pouvez prendre déjà préfabriquées par défaut qui viennent Windows 10, Windows 10 avec Pro Plus aussi. Par la suite, vous allez pouvoir aussi modifier ces machines-là, si vous voulez, comme vous le feriez dans Azure pour une machine virtuelle. On recommande très fortement de commencer avec les machines déjà bâties, ce qui suggère. Et une fois que vous avez votre environnement, bien là, vous allez pouvoir optimiser les ressources selon les vrais besoins. Pour un utilisateur faible, c'est vraiment quelqu'un de base qui n'utilise pas ça tant que ça, on peut s'attendre entre 10 et 30 $ par mois pour le service. Et pour un utilisateur très avancé, c'est par exemple si c'est quelqu'un dans une firme d'architecture qui a besoin d'utiliser des services comme AutoCAD qui sont très intensifs sur les ressources, là, on peut s'attendre plus à du 130, 150 par mois par utilisateur pour la consommation Azure. Pour les frais comme tels de Windows Virtual Desktop, c'est inclus soit dans les licences de M365 ou bien les licences de Windows 10 qui sont offertes à travers le CSP. Une des choses qui est très, je pense même que je l'ai sur la deuxième slide. Oui, une chose qui est très intéressante pour Windows Virtual Desktop, c'est le fait que ça marche sur toutes les plateformes. Donc, c'est un peu le saint Graal pour les utilisateurs Mac ou les grands fans de iPad qui aiment travailler à la maison. Avec Windows Virtual Desktop, vous allez pouvoir vous connecter via votre iPad et avoir l'expérience Windows 10 comme si vous étiez sur votre bureau de travail. Et c'est la même chose avec les téléphones intelligents. Bien sûr, l'écran est plus petit, mais c'est exactement les mêmes fonctions. Il n'y a pas de différence. Puis un peu comme on parlait tantôt, bien, comme je parlais tantôt, des options de bureau à distance, de pouvoir avoir l'expérience uniforme. Parce que, on sauvegarde quelque chose sur notre desktop, un fichier, un favori,
Ça nous suit, peu importe où est-ce qu'on va. Donc ça, c'est très avantageux, ça sauve beaucoup de temps et c'est vraiment quelque chose qu'on s'habitue. Une fois qu'on n'utilise plus ces services-là, on se demande, comme moi, j'ai un ordinateur dans mon salon aussi, pour des fois, ah, c'est où ça? Ah, c'est vrai, c'est pas la même expérience. Donc, on s'habitue très vite à ça. On va vous fournir les guides et les listes des étapes à suivre pour déployer Windows Virtual Desktop ainsi que les démos que Microsoft ont fait. C'est pas simple. Il y a même une section où est-ce que vous allez devoir utiliser PowerShell pour pouvoir configurer certaines choses. Donc, si c'est moins intéressant à cause de ces choses-là, ne vous inquiétez pas, il y a certaines solutions qui sont disponibles de tierces parties. La solution que nous, on aime le plus, c'est à travers Nerdio. Nerdio prend toutes ces étapes-là de déploiement de Virtual Desktop et les fait à l'interne. Donc, pour nous, l'utilisateur qui est en train de vouloir déployer, au lieu de 98 clics, puis 20 lignes de PowerShell, puis 3 heures, c'est clic, 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 ça ne prend même pas une minute et Nerdio fait sa magie. Je vous invite très fortement au moins à consulter une démonstration de ça. Moi-même, j'étais très sceptique quand ils sont venus présenter ça avec nous, mais par la suite, c'était genre wow. Il y a aussi une des choses que Nerdio fait très bien, c'est si jamais il faut changer des utilisateurs, parce que peut-être avec la situation dans laquelle on vit, il y a des gens qui arrêtent de travailler, il y a des nouvelles personnes qui rentrent, ou même temporairement. Mais ce changement d'utilisateur vers une autre identité, Nerdio le fait encore une fois comme par magie. Donc, contactez-nous après et nous allons pouvoir vraiment regarder ça avec vous plus en détail. On ne peut pas parler des options de travail à distance sans parler de sécurité. Et c'est sûr et certain que si vous utilisez des solutions de tiers parties, comme tantôt je parlais de peut-être utiliser Facebook Groups à la place d'utiliser Teams, des choses comme ça, il y a peut-être des brèches de sécurité qui peuvent se passer. C'est un risque que vous prenez. Ce qu'on recommande, nous, très fortement, c'est si vous n'êtes pas des experts vous-même en sécurité et que vous ne savez pas tout comment ça marche à l'intérieur de Office 365, par exemple, on vous donne une maison avec les meilleures serrures partout, le meilleur système de sécurité, mais si vous ne savez pas comment fermer les portes ou les fenêtres, vous n'êtes pas plus avancé. On a créé un outil qui s'appelle Office Protect, qui est justement un peu comme Nerdio avec Windows Virtual Desktop, vous permet de protéger votre environnement Office 65 avec seulement 2-3 clics. Ça applique les meilleures options de sécurité à travers tous les utilisateurs. Et en plus, ça vous donne les alertes si jamais il y a des choses qui se passent qui ne sont pas dites normales. Donc, en ayant des utilisateurs, soit dans votre propre entreprise ou des entreprises clients, qui maintenant travaillent de la maison, qui ne sont pas habitués de travailler de la maison, ça se peut très bien qu'il y en a qui cliquent avec des places qui ne sont pas supposées ou qui fassent des erreurs. Avec Office Protect, vous allez recevoir ces alertes-là, vous allez pouvoir les empêcher de faire certaines erreurs aussi. Et à la fin du mois, vous allez recevoir un rapport qui vous parle de tous les incidents qui se sont produits pendant le dernier mois. C'est un outil, surtout au début, que je trouve extrêmement important dans une situation où on est en terre inconnue. Excusez, c'était pour dire quelque chose? Oui, non, c'est ça. J'étais pour, comme tu as dit, c'est selon la situation en ce moment avec le tout qui se déroule à l'extérieur. C'est une bonne façon d'avoir un point de contact, comme si jamais vous remarquez qu'il y a de quoi dans le rapport qui n'est pas, mettons, la norme. Un point pour pouvoir interagir avec vos clients. Tu sais, j'ai remarqué ça, je veux juste te dire qu'on est là, même si on ne se voit pas autant, on est toujours là pour vous protéger. Puis tiens, j'ai remarqué telle chose qui t'est arrivée cette semaine, par exemple. Ça garde quand même un bon touche personnel pendant le tout, ce qui est plus important que jamais. Tout à fait, parce que c'est un très bon point, James, parce que maintenant que si vos clients et même vos employés travaillent à distance, des fois, ils vont peut-être dire, ouais, mais là, je travaille de la maison, là, c'est plus le même monitoring, c'est plus les mêmes services que vous m'offrez quand que j'étais au bureau.
mais justement, avec des outils comme Office Protect, vous pouvez démontrer que non, c'est pas parce que vous travaillez maintenant de la maison que je ne suis plus en train de protéger votre environnement et de m'assurer que la sécurité est là. Donc, oui, excellent point. Un autre outil qui est inclus dans Office 365, dans plusieurs licences de M365, sinon disponible comme un ajout sur Office 365, c'est Intune. Et c'est un outil qui vous permet de gérer justement les appareils des gens. Donc, un laptop, un ordinateur, une tour, un téléphone cellulaire, et qui vous permet justement de garder le niveau de sécurité et de conformité avec vos applications internes, votre data à vous d'entreprise, mais avec leurs appareils personnels. Et si jamais quelqu'un perd son téléphone cellulaire et qui est enregistré avec Intune, vous allez pouvoir effacer tout data corporatif sans problème. Si vous quitte l'entreprise, vous allez pouvoir tout enlever, tout effacer ça. Donc, ça, c'est très important de garder ça en considération pour soit vos employés ou vos clients qui travaillent à distance. Il y a aussi plusieurs nouvelles méthodes de travail que soit vos clients ou même vos employés vont devoir apprendre s'ils ne sont pas déjà en train d'apprendre sur le tas. Un outil que nous, on trouve extrêmement utile pour ça, c'est QuickHelp, qui permet non seulement d'apprendre tout sur les options de Office 65, tous les services, comment ça marche et tout ça, mais qui vous permet de mettre votre propre contenu aussi en petites vidéos. Donc, puisque vous ne pouvez pas faire des visites sur place aussi souvent que dans l'ancien temps, c'est une bonne idée d'avoir ces petites vidéos-là que vous pouvez leur envoyer dans cette plateforme-là. Et là, vous avez un rapport de voir c'est qui les a regardés. Donc, pour, disons, un client qui maintenant a tous ses employés à distance, qui veut s'assurer que les employés ont tous regardé le petit vidéo de la bonne procédure pour ouvrir une session avec le bureau à distance, ils vont pouvoir avoir cette certitude-là. Ils vont pouvoir voir tous les utilisateurs qui l'ont vu. Ils peuvent même faire des petits quiz pour vous assurer qu'ils retiennent l'information. Oui, puis ça aussi, ça garde un peu l'esprit d'équipe. Dans le sens que tout est le mot m'échappe, mais tout est traqué, tout est comptabilisé, autrement dit. C'est que comme ça, puis tu as même un genre de ranking qui va dire, OK, tiens, donc une de nos collègues, James Sawyer, depuis toujours, il est numéro 1 à l'interne chez Charlotte. Je me suis rendu dans les vingtaines à cette heure, mais quand même un petit démarche à faire. Mais c'est le fun d'avoir ce genre de... Comme là, on se gosse de temps en temps, puis on se taquine. Oui, c'est ça. Ça apporte un petit peu de compétition à l'interne, puis les gens peuvent voir comment les autres font. Puis c'est ça, moi j'étais sceptique, je pensais que ouais, on s'en fout de ça. Là. Mais tu sais, quand tu es dernier sur la liste, là, t'aimes pas ça. Là, on est regardé mes vidéos. Là. Je vais l'apprendre comment ça marche Excel, là, puis toutes les choses. Donc oui, je trouve que c'est une excellente approche. Et finalement, on a ce qu'on appelle la redondance. C'est vraiment quelque chose qui va avec la vision à long terme. Si vous êtes déjà familier avec nos services de Performance Cloud ou bien les services d'Azure, c'est un très bon temps pour partir ces projets-là parce qu'il y a beaucoup, de yeux là-dessus pour l'instant. Il y a beaucoup de services et de promotions aussi qui sont disponibles, mais ce n'est pas quelque chose qui se fait en une journée. C'est vraiment quelque chose à planifier. Donc, pour celui-là, on vous recommande vraiment de nous contacter. On a des architectes de solutions qui vont bâtir une solution pour vous. Vous allez pouvoir regarder ça, on va pouvoir parler ensemble, évaluer si c'est la meilleure solution pour vous. On a Performance Cloud qui est nos centres de données à nous et qui sont bâtis avec une redondance N+2, voulant dire que si vous vouliez avoir la même configuration au bureau, il faudrait tout acheter 3 fois. Et nous, on l'a fait et c'est disponible. On a aussi la sauvegarde en ligne, ça c'est à travers Acronis. Donc, si vous avez des besoins pour Disaster Recovery, c'est disponible là-dedans, ainsi qu'avec Veeam. Donc, il y a quand même plusieurs choix pour ça. Et sinon, si ce n'est pas quelque chose que nos centres de données peuvent vous offrir, soit à cause d'une raison de conformité ou des ressources spécifiques que vous avez besoin, sachez que on fait affaire avec Microsoft et nous avons toutes les options Azure disponibles pour vous. Donc, si vous avez soit un client ou même votre entreprise à l'interne
qui veut vraiment faire une migration complète vers le cloud ou au moins certaines portions pour faciliter le travail à distance, contactez-nous. On va pouvoir bâtir un plan avec vous. Toutes ces étapes-là viennent avec certaines promotions. C'est parce qu'on trouve que justement, pour l'instant, avec la situation, c'est important de pouvoir donner des outils aux gens sans exiger des frais. Donc, c'est sûr qu'il n'y a pas de papier de toilette et de Purell là-dedans, là, malheureusement. Mais il y a, pour les communications, comme on a dit, Teams, il y a un essai gratuit pendant 6 mois. Et chaque autre service, que ce soit les services à distance, du Office Protect, même un essai d'un antivirus indépendant, on a toutes ces choses-là. Mais on ne veut pas vous lancer toutes les promotions, puis dire agissez maintenant et tout ça. On veut vraiment vous parler. On veut s'assurer que ça va bien, qu'il y a pas, que vous êtes en sécurité. Et par la suite, on veut savoir votre situation et on va pouvoir vous donner des recommandations qui vont être par rapport à votre situation et non juste un peu partout. C'est la fin des slides, donc on va bientôt passer à la période de questions. De ma part et de la part de James. Je vais laisser James dire sa part, là, mais on vous remercie beaucoup d'être venu. Je sais que c'est beaucoup de matériel très rapidement. C'est un peu le contraire des webinaires d'habitude. Mais le but, c'est vraiment juste d'être sûr que vous êtes au courant que ces options-là existent. Et si vous avez un besoin qui n'est pas comblé pour l'instant, c'est de nous appeler, nous contacter. On veut travailler avec vous. Oui, également, je n'ai pas trop rajouté par-dessus, mais je pense qu'Alex l'a fait dans sa main pas mal bien. Juste que les options sont là. Vos clients, ceux qui sont toujours ouverts, ils ont besoin de vous peut-être plus maintenant que jamais. Donc, juste de savoir que vous avez les outils, même si vous n'êtes pas expert dans un certain domaine, ne faites-vous-en pas, on est là pour vous supporter. Comme je dis, on a au-dessus de 800 employés derrière vous. Donc, le plus possible, même si c'est juste pour jaser, juste pour sortir de ta chambre ou ton bureau, vraiment, c'est l'approche humaine qui nous a amené à ce point. Donc, on vous remercie pour le tout. Puis, c'est notre tour s'il y a de quoi qu'on pourra vous assister avec. Monsieur de savoir que Charles est là pour vous. Merci beaucoup.